Bonjour, je m'appelle Noémie Brun et je vais vous présenter donc dans cette vidéo un bilan de l'étude que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Donc j'ai effectué ma dernière année d'école d'ingénieur en contrat de professionnalisation au sein du service génotypage chez XROPro. Donc le génotypage de massification, c'est-à-dire hors schéma de sélection, n'a cessé d'augmenter depuis le début de ce service, donc qui a débuté il y a 10 ans. Et durant la campagne 2020-2021, nous avons atteint plus de 10 000 prélèvements, soit 34% de plus que l'année précédente. Donc cette étude a répondu à un souhait de la coopérative de prendre du recul sur l'utilisation de cet outil. Et l'objectif donc a été de caractériser le progrès génétique et l'amélioration des performances techniques et économiques des élevages qui génotype depuis 2013. Les élevages sur lesquels je me suis appuyée ont répondu à plusieurs critères de tri. Ils devaient utiliser le génotypage depuis 2013. Ils devaient posséder des troupeaux de race Primostein et de race Montbéliarde, donc qui sont les deux races majoritaires que l'on retrouve sur la zone de la coopérative. Ils devaient également être adhérents au contrôle laitier pour que je puisse avoir accès aux données de production laitière des femelles et donc que je puisse travailler dessus. Et une attention a été portée également au pourcentage de femelles génotypées par année de naissance. Suite à ce tri, j'ai travaillé sur un échantillon de 19 élevages, donc 14 troupeaux Montbéliard, 4 troupeaux Primostein et un troupeau mixte qui se trouvaient sur 7 départements différents. Et donc au total, j'avais un échantillon de 856 femelles Primostein et 1748 femelles Montbéliard. Sur ces femelles, j'ai pu observer donc la progression des index et l'amélioration de leur performance laitière en première lactation. J'ai ensuite pu traduire l'amélioration de ces performances en rentrée d'argent supplémentaire pour l'éleveur. Donc j'ai travaillé sur des moyennes par année de naissance et j'ai également travaillé sur des données ramenées à des lactations de référence, donc ramenées à 305 jours. Il en est ressorti de cette étude que l'amélioration des index des femelles s'accompagnait de l'amélioration de leur performance en moyenne. Une primipare née en 2018 produit 500 litres de lait supplémentaire accompagné de 1,4 g de TP par kilo de lait et 1 g de TB par kilo de lait supplémentaire par rapport à une primipare née en 2013. En se basant sur des chiffres régionaux, cette augmentation de quantité et de qualité rapporte à l'éleveur 244 € supplémentaires. Sur la même méthode de calcul, la primipare Primostein née en 2018 rapporte à son éleveur 350 € supplémentaires par rapport à la primipare Primostein née en 2013. Je tiens par contre à préciser que ces résultats sont propres à mon échantillon de femelles et que des biais viennent influencer donc les résultats de mon étude. L'effectif de femelles par année de naissance a parfois été limitant et parmi les 19 élevages, les éleveurs avaient plusieurs stratégies de sélection, utilisaient différents taureaux et donc l'influence du progrès racial vient également influencer aussi les résultats de mon étude. Et il faut aussi accorder une attention particulière à l'effet milieu qui influence aussi grandement les performances des animaux. Cette étude n'est pas exhaustive, mais ses premiers chiffres sont satisfaisants et encourageants. Il serait intéressant d'ouvrir cette étude à plus d'index et donc plus de performances. Et donc plusieurs voies d'amélioration sont possibles, mais cela nécessite d'y consacrer bien plus de temps. Et pour finir, je voulais en profiter pour remercier une nouvelle fois les éleveurs qui ont participé à cette étude et avec qui j'ai apprécié de discuter.